j'espère que vous allez bien. Alors, la petite vidéo simple, petite vidéo explication, petit vlog, on va dire, si voilà, on peut prendre ça comme ça. J'avais expliqué sur certains réseaux que j'allais totalement arrêter TikTok, Twitch, c'est fait. Je préfère consacrer mon temps à des réseaux beaucoup plus sérieux, beaucoup plus structurés, beaucoup plus respectueux, on va dire, et sans passer toute ta soirée, toutes tes nuits pour pouvoir essayer de percer, ou puis quand on voit le niveau qu'il y a dessus, bon bref. Qu'est-ce qui me reste comme animaux? Si je calcule bien par rapport à ma vidéo, alors je vais pas vous faire une présentation de tous mes animaux parce que je vois pas l'intérêt. Je l'ai déjà fait des dizaines de fois, puis j'ai pas envie de les embêter. Il fait chaud en ce moment, donc j'essaye de pas trop les ennuyer. Il me reste mes 3 geckos à crête. Et quand je vois l'âge, parce que j'arrête pas de dire l'âge de mes geckos à crête, mais 17, 18 ans, je sais même plus. Donc on arrive quand même à des âges qui sont quand même assez hauts. J'ai le grand-père, le père et le fils, le petit-fils. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. J'ai les 3 générations en même temps que j'ai gardées. J'ai ma petite opale. Il y a ma mère. Je sais pas si tu vas venir. Et là, ma mère. Je vais t'embêter légèrement pour cette vidéo parce que les gens me posent beaucoup de questions par rapport à toi. Alors vous allez voir, elle a grandi. Hein. Attention, hop. Voilà. Voilà ma petite opale. Donc, comme vous pouvez le voir, elle a bien grandi. On en saura plus début de on va dire août, septembre. Je ne sais pas trop encore quand est-ce que je vais prendre rendez-vous avec le veto. Parce que c'est en fonction du traitement, en fonction de son poids, voir ce qu'il est possible de faire par rapport à elle. Donc il me reste mon iguane snow. J'ai mon mâle iguane rouge albinos, donc Maya que vous connaissez tous. J'ai en dessous, hop, vous la voyez juste là, ma téju d'Argentine Dana. Il me reste ma grenouille Pac-Man, comme vous pouvez le constater. J'ai ici, hop, j'ai mis la vitre devant pour ne pas cacher. Ici, vous avez ma femelle boa constrictor du Nord-Brésil qui a 8 ans. Ça c'est pour les trucs. Il me reste une araignée, 2 araignées, 3 araignées. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Phasme Scorpion. Bon, là, on parle d'insectes, hein, c'est pas pareil. Mais voilà, il me reste mes insectes. On va passer dans l'autre pièce, parce qu'il y a d'autres animaux dans l'autre pièce. Dans cette pièce-là, donc une partie est éteinte parce qu'il fait très très chaud, donc j'alterne entre les UV et la lampe chauffante. Ici, il est là. Elle est là, pardon. Ici, il y a la Pogona. En dessous, vous avez les varans, Varanus prasinus. Donc ici, vous avez Logan. Vous avez ma petite Mystique. Voilà. Là, c'est Hopi. Je donne des noms à mes animaux. Bon, après, c'est pas obligatoire, mais moi, ça fait toujours un petit plus. Le 3e gecko à crête, il est dans ce terrarium-là, dans le salon. Et on va passer au-dessus, donc sur la terrasse. Il fait assez chaud donc en ce moment, donc je fais très très gaffe. Oh le contre-jour de ouf. C'est là qu'on voit que je suis pas un professionnel quand même. Je suis pas toute une équipe autour de moi qui me suit partout, avec 4-5 monteurs, des graphistes qu'il faut payer, voilà ce que c'est. Et puis pour que ça soit rentable, faut vraiment y mettre un gros billet. Et là vous avez la tortelle. Alors, il y a un petit peu de vent, j'ai pas mis la mouflette. Et ici vous avez la tortelle, voilà, qui est dans son enclos. Bon elle est cachée un peu parce que là il fait tellement chaud. Donc j'ai mis comme ça permet d'avoir un bon courant d'air. Alors je sais pas si ça se voit, mais la terre, bon, elle est bien humide. Hein. Déjà j'arrose tous les matins et tous les soirs, donc comme ça au moins il n'y a pas de souci. On redescend parce qu'il fait chaud et puis j'ai pas de casquette. J'ai pas envie d'avoir un coup de cheveux ou un coup de soleil. Un coup de soleil ou un coup de cheveux. Ha, on rentre à nouveau, attention le contre-jour, attention. Voilà, donc c'est juste pour vous prévenir, rassurer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. C'est pas parce que je limite les réseaux, c'est pas parce que je m'expose moins, c'est pas parce que je fais moins de vidéos YouTube longues, parce que je trouve qu'il y a énormément de montage pour attirer les gens, il faut vraiment y mettre les moyens, et comme je l'ai dit, moi je veux pas y mettre les moyens, que je vais me séparer de mes animaux. Comme je l'ai dit, hein, c'est pas parce que YouTube ça marche pas pour moi que je vais arrêter les reptiles. Où on a la passion, où on aime les animaux. Je ne me suis pas servi d'eux pour pouvoir essayer de percer, à faire avoir des revenus. D'ailleurs, sur YouTube, j'en ai pas. Moi, je préfère au moins le préciser. Pour les gens qui connaissent un peu tout ce qui est algorithme et tout, vous voyez qu'en nombre de vues que je fais, il n'y a pas de revenus. Donc si vraiment c'était pour ça, j'aurais arrêté depuis longtemps. Hein. Mais comme je sais, j'ai une communauté et puis j'aime vous présenter mes animaux. J'aime beaucoup faire des shorts. Les shorts, c'est sur l'instant présent. On n'embête pas les animaux. D'ailleurs, de toute façon, vous avez vu, je les manipule quasiment plus du tout. Voilà, c'est vraiment quand c'est le moment, quand je vais prendre la caméra, je vous le partage. T'es pas content toi là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Hein, tu veux quoi? Voilà.
Bon, pour l'enclos extérieur, je vais attendre un peu parce que, comme je l'ai dit, on a eu des périodes à plus de 40 degrés. On est monté jusqu'à 45 dans la région parisienne. On m'a conseillé, donc professionnels, vétérinaires et autres, de ne pas exposer mes iguanes par ces grosses chaleurs. Même à Téju, qui a un enclos, m'ont préféré de la rentrée parce que, comme c'est pas un immense espace non plus, même si ça reste une volière de 2 mètres sur 1 mètre sur 2 mètres, c'est quand même restreint par rapport à eux, en plein cagnard, même avec pour de protection, on m'a plutôt conseillé pendant les périodes de forte chaleur de les mettre dans leur enclos d'hiver, entre guillemets, j'appelle ça enclos d'hiver. Pour les gens qui n'arrêtent pas de me poser la question, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo construction, il va y avoir 2 terras qui vont arriver, voire 3. Il va y avoir le terrain d'abord des Varans que je vais attaquer. Il va y avoir le terrain de la Téju d'Argentine que je vais attaquer. Donc même structure en bois, la même chose que là. Et je vais refaire aussi, je vais adapter pour que ça soit visuellement en accord. Je vais adapter le terrarium du Pagoda. Donc je vais lui faire un terrarium beaucoup plus haut et je vais lui faire sûrement un étage pour qu'elle ait beaucoup plus d'espace pour pouvoir faire. Et je pense qu'on va, au lieu de 120, 130, je sais plus, on va partir sur 150 de large. Au lieu de 60, je vais partir sur sûrement peut-être 80. Je vais peut-être diminuer l'espace que j'ai pour les Varans en termes de hauteur, parce qu'ils vont jamais en bas. Par contre, je vais augmenter la largeur et je vais augmenter la profondeur. Donc, ce qui est pour moi est quand même plus important. Ça m'a été aussi conseillé et ça m'a été aussi fortement conseillé pour les iguanes. Ça, c'était même un conseil veto. Donc, je vais faire comme ça. Donc, tu vois, aujourd'hui, tous les animaux que je te montre depuis quelques années, bah, ils sont tous là. Voilà, ça suit son cours. Je vous donnerai des nouvelles de Opale en fonction de ce que me dira le vétérinaire parce que c'est hyper important. Mais dans l'ensemble, voilà, tout l'élevage est encore là. Voilà, lui ne peut pas s'empêcher de venir me voir quand je fais ma vidéo. Et les gens qui se posent la question, ouais, pourquoi mon iguane, je peux pas le manipuler comme toi tu fais avec? Chaque iguane, chaque espèce a son caractère. C'est vrai que c'est pas parce que moi, j'arrive à manipuler que ça soit mon iguane rouge albinos qui vient, dès que je parle, dès que je fais quelque chose, il vient tout de suite auprès de moi. C'est vraiment hyper sympa, en sachant qu'il n'a pas une très bonne vue. Donc c'est vraiment au son de la voix qu'il va venir vers moi. Je pense au niveau des ombres. Peut-être l'odeur, je sais pas. Et je sens mauvais ou je sens comment? Bref, beaucoup de gens se posent la question, n'achetez pas aussi un animal en fonction de ce que moi je fais avec mes animaux, l'échange que j'ai. Parce que c'est pas parce que moi j'y arrive que vous allez y arriver. Il y a des gens qui arrivent à faire des choses avec leurs animaux, comme les Varans arboricoles, que moi je ne ferai pas, ou que je ne peux pas faire, ou je sais pas. Enfin, c'est plutôt un choix, j'ai pas envie de faire, parce que j'ai pas envie de les rendre stupides, à leur faire un enrichissement qui, pour moi, va plutôt les emmener à devenir dépendants de certains bruits, certains sons. C'est voilà, pour pouvoir les nourrir, pouvoir faire des choses avec eux. L'enrichissement est important. De les faire travailler, entre guillemets, leur mettre de la nourriture dans une balle, qu'il a essayé de la récupérer dans un tube, comme j'ai déjà vu faire et j'ai déjà fait chez moi, par la nourriture, pas leur donner tout le temps la pince, les laisser chasser, tout ça, mais faire de l'enrichissement avec des cliquetis pour attendre que ta bête et tout, elle devienne ça devient un animal savant. Moi, j'ai toujours été contre, j'ai toujours dit, je trouve ça vraiment débile. De toute façon, c'est ma façon de penser, donc après, chacun fait comme il veut chez soi. Mais moi, mes animaux, j'aime bien le côté sauvage, et puis de toute façon, ça reste des animaux sauvages, ils sont classés comme tels, hein, donc voilà. Un pépère. Tu fais demi-tour, tu viens, tu montes. Voilà, en tout cas, tu me diras dans la vidéo, toi, si tu as eu des nouveaux animaux depuis ma dernière vidéo, ce qui remonte à un petit moment quand j'ai fait je sais plus comment on appelle ça, le reptile tour. Tous les animaux vont bien. Comme j'ai dit, ils sont suivis par un vétérinaire. Prochaine visite, ça sera sûrement à la rentrée. Pour Opale et je crois que s'il y a Opale, je crois que c'est tout. Enfin, je verrai en fonction de ce qui est marqué sur les carnets. Il y a d'autres visites à faire. C'est important de faire au moins une visite. Je sais que les gens me disent « Ouais, mais ça coûte de l'argent. » Bah ouais, mais bon, voilà quoi. Tu as les animaux, tu dois t'en occuper. Tu dois prévenir s'il y a les pathologies, au cas où. Il y a des trucs à faire, quoi. Voilà, c'est de l'argent. C'est une passion qui coûte très, très, très cher. Voilà. Mais écoute, je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. On n'oublie pas le petit pouce bleu, on n'oublie pas le commentaire, on n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas le partage, la cloche et tout ce qui va avec. Et puis si tu veux me sponsorisé, tu as tous les liens dans la description. Et si tu veux vraiment m'aider par rapport à pas mal de choses, tu as le boost au niveau des messages. Donc n'hésite pas, c'est totalement gratuit. Peace tout le monde, ciao ciao.